l'occasion de remercier l'ADEA qui nous a donné cette opportunité de réunir tous ces experts, tous ces professionnels de l'éducation, étant entendu que cette question elle est très complexe. Dans l'intervention de Mamadou Ndoye, où il disait que pour les jeunes de 15 à 25 ans, il n'y avait que 0,6% des jeunes qui étaient donc dans les formations professionnelles ou techniques ou scientifiques. Dire que donc le premier élément de satisfaction, c'est la participation, les échanges de pratiques, de l'apprentissage jusqu'à la recherche scientifique et technique, sans compter l'enseignement supérieur, la recherche, l'éducation de base. Donc ça nous a permis d'avoir en tout cas échanger sur tout le système, étant entendu qu'on ne peut pas régler cette question de l'éducation si on ne parle pas système. Jusque-là, si on s'est focalisé sur l'éducation de base d'un côté, l'enseignement élémentaire, puis l'enseignement professionnel, l'enseignement supérieur, des entités totalement isolées, et on ne pourrait pas donc arriver à trouver des solutions durables pour le demain de l'Afrique, pour le développement des compétences techniques pour l'Afrique, pour construire l'Afrique, pour développer donc notre économie donc africaine. Donc voilà un premier élément en tout cas de satisfaction. Des experts se sont réunis, des problématiques se sont posées et il y a eu une déclaration finale donc qui politiquement sera portée par nos chefs d'État, par nos gouvernants. Vraiment, c'est ce que je voulais dire par rapport à cette première question. Bonjour. Ils peuvent compléter aussi. Hein, l'ADEA, nous avons nos représentants ici, ils peuvent aussi compléter toutes ces questions. Hein. En Wolof, en anglais, comme vous voulez. Merci, Monsieur le Ministre. Just to also express that there has been a lot of emphasis on the setting up of an African Education Fund, a fund that would really look at financing education from early childhood to tertiary education, a fund that would be designed and developed by Africans, that would be managed by Africans, for Africans, that resonate with education in Africa. There were strong recommendations that came out, and this is something that we would really put together and look at mechanisms of how to set up this fund. Thank you. La Sécurité exécutive voudrait aussi partager le fort enthousiasme que l'ADEA et les partenaires ont constaté par rapport à la mise en place d'un fonds africain pour l'éducation, un fonds africain qui sera en fait mis en place par et pour les Africains et qui tient compte de l'éducation à tous les niveaux, de la petite enfance à l'enseignement technique et professionnel, sans oublier l'enseignement supérieur et la recherche. Merci. Yeah, I just would like to add on behalf of the Executive Committee of ADEA to really, first of all, thank the government of Senegal and the people of Senegal for having agreed to host this event, and particularly to thank the ministers of education, the three ministers of education, Minister Tala, Minister Serine Bacham, and Minister Marie Tunyan, for the work they did to make this happen, and also with Minister of Foreign Affairs and all the teams that worked together to make this happen. This has been extremely challenging, but we are pleased that we've been able to come to this point. As the Minister has summarized, we are very happy to see that there is a strong focus on a commitment to improve the quality and relevance of education in Africa as part of the big picture of socio-economic transformation in Africa. That education is a foundation in that transformation, and that there was great commitment by the ministers present and other participants to move in this direction. I think it gives great hope for the future of the continent. And if we can back it up with this fund, which has been talked about, a fund to help us improve quality, improve the facilities in schools, train more teachers, that will make a lot of difference in education and the social transformation of our countries in the continent. Thank you. Le président du comité exécutif de l'ADEA, M. Peter Materou, tient encore une fois de plus à remercier
le gouvernement du Sénégal pour tous les efforts qui ont été faits malgré le délai très court d'organisation de la triennale. Il remercie particulièrement le ministre en charge de l'éducation du Sénégal, donc l'enseignement supérieur et la recherche, le ministre de la formation technique et de la formation professionnelle, le ministre de l'Éducation, pour tous les efforts qu'ils ont fournis. Il tient également à souligner, à partager avec vous sa satisfaction par rapport à le niveau le profond niveau d'engagement des partenaires à soutenir l'ADEA, mais également à réfléchir sur les défis qui entravent l'éducation en Afrique, sachant que l'éducation est fondamentale pour le développement du continent. Donc cet engagement qu'il a pu voir chez les participants, en fait, en termes de soutenir, de réfléchir, est quelque chose d'extrêmement important qu'il souhaiterait aussi partager avec vous. En résumé, hein, par rapport à ce qu'il a dit. Merci. Je peux? Bonjour. Merci. La Banque africaine de développement voudrait également s'associer à ceux qui viennent de parler pour remercier le gouvernement de tout l'effort qui a été entrepris pour faciliter la tenue de cette triennale qui a permis de discuter des principaux problèmes relatifs au développement du système éducatif en Afrique. Parce que, comme vous le savez, le système est confronté à différents problèmes au plan institutionnel, au plan pédagogique, différents problèmes, des problèmes au niveau de finances, du financement, mais toutes ces questions ont été abordées, on a mis tout cela sur la table et des recommandations appropriées ont été faites. Nous sommes également satisfaits dans la mesure où les recommandations qui ont été faites pourront être mises en œuvre et le système éducatif africain pourra effectivement se développer conformément aux objectifs qui ont été fixés au niveau international et au niveau du continent. Par ailleurs, je voudrais souligner le fait que le président de la Banque africaine de développement ait déclaré qu'il apportait son soutien au mécanisme de mise en œuvre du Fonds africain pour l'éducation. C'est très important et je pense que cela va contribuer à faire en sorte que le système éducatif se développe et réponde effectivement aux besoins du marché de l'emploi afin de résoudre ou de résorber totalement ou partiellement le problème du chômage. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je suis Daouda Mané du Soleil, Sénégal. C'est connu, Monsieur le ministre de l'Enseignement technique, nos systèmes éducatifs peinent à offrir des compétences pratiques à nos étudiants et à nos élèves. Quelles sont les recommandations fortes de la triennale sur ce domaine? L'autre question s'adresse à Madame Wada. L'une des propositions de la triennale est la création d'un fonds africain, comme vous venez de le dire tout de suite. Comment tout cela doit s'opérer et qui va gérer ce fonds? Merci. Merci beaucoup. S'agissant de la première question, concernant l'enseignement pratique ou l'enseignement technique ou l'enseignement scientifique, comme vous le dites, ce qui a été recommandé, c'est que, premièrement, le constat est général, que jusque-là, l'enseignement technique n'avait peut-être pas joué son rôle en tant qu'outil ou bien en donnant des réponses concrètes, pratiques, par rapport à la demande de l'économie de nos différents pays. Alors, pendant ces échanges, vous avez vu que des pays ont présenté ce qui est en train d'être fait. Et même durant ce discours, en tout cas extrêmement important du président de la République, il est revenu sur certains secteurs, si nous prenons l'exemple du Sénégal, où nous ne pouvions pas offrir des compétences, où nous ne pourrions pas fournir d'offres de compétences, telles que le tourisme, telles que l'agriculture, telles que l'horticulture, telles que les BTP, l'ingénierie, l'automatisme, l'électrotechnique. Donc tous ces domaines, des exemples concrets existent et des réalisations existent. Nous avons commencé à le faire ici au Sénégal. Mais ça se fait également
que ce soit à Abidjan ou au Niger, nous avons commencé, ne serait-ce qu'au niveau de l'espace UEMOA, à harmoniser nos pratiques, à diversifier les offres de formation et de qualification, en mettant le focus sur les formations de courte durée pour donner des réponses concrètes. Et c'est dans ce sens, tout simplement, qu'en tout cas, les conclusions qui sont données, promouvoir donc l'enseignement technique et la formation professionnelle, c'est ces recommandations fortes pour dire, orientons maintenant nos formations vers les sciences et techniques. Et c'est ça qui est retenu. Je n'oublie pas aussi qu'il y a eu un moment extrêmement important, ce grand prix que nous avons donné au président de la République, qui est aussi un scientifique, qui est un ingénieur, donc sciences et techniques, qui a reçu ce prix également, hautement symbolique, des mains donc du président de la BAD. Ça aussi, c'est un des éléments extrêmement forts pour dire que les pays, en tout cas, sont décidés à accompagner cette nouvelle politique liée à la formation scientifique et technique. En tout cas, nous remercions également donc l'ADEA qui a pensé à ce grand prix, donc un grand parrain pour l'éducation des sciences et de la technologie, donc qui a été décerné au président de la République, le président Macky Sall. Donc, vous dire que ce qui est fait, c'est ce qu'on a commencé à faire dans nos pays différents. Nous voulons harmoniser donc ces nouvelles pratiques, ces nouvelles dynamiques, ces nouvelles orientations vers des réponses concrètes. Si nous prenons l'agriculture au Sénégal, nous n'avions pas d'offre de compétences dans le machinisme agricole. Vous regardez toute la carte de la formation professionnelle et technique, que ce soit au Sénégal ou en Côte d'Ivoire ou ailleurs, le secteur primaire, l'enseignement, en tout cas notre système éducatif n'offrait pas en tout cas beaucoup de formation. Nous étions à 1% au Sénégal. Nous tendons donc, nous sommes en train d'inverser toute la partie purement générale. Dans le secteur tertiaire, nous voulons le réorienter vers le secteur secondaire et le secteur primaire. Ça a été une recommandation forte également pendant donc cette triennale de Dakar. Merci. Thank you very much. The mechanism for the operationalization of the fund would be the next steps. What we wanted to do was to share with the general triennial participants, which is the ADEA family, on the concept, on the thinking and the concept of setting up an African Education Fund. What we have now agreed that the ministers would return to their countries and consult with their countries to visit whether it is appropriate, whether it is feasible, whether it is sustainable. Once we get the feedback, then we will now look into how this will be operationalized. Where will the fund be situated? Who will manage it? How, what would be the mechanism for putting that in place? But for now, the concept has been endorsed, and we will now move forward once we get the general consensus and feedback, and we will now look at the operationalization and conduct a study to look at replenishment, because that would be the key component, and also to look at who the other actors that are working in financing education outside of the continent that can also support this fund so that it becomes a reality. Thank you. Pour ce qui est des mécanismes de mise en place et de gestion du fonds, la secrétaire exécutive tient à dire que l'idée du fonds a été discutée en réunion et que par rapport au mécanisme de fonctionnement et d'opérationnalisation de ce fonds, en fait, c'est ce volet qui constitue la prochaine étape à faire. Les documents ont été fournis aux représentants des pays, aux ministres qui vont faire leur consultation interne et revenir à l'ADEA par rapport à leurs idées sur qui va gérer ce fonds, quels autres partenaires en dehors de l'Afrique peuvent soutenir ce fonds. Donc, une des idées de base aussi est la conduite d'une étude sur ce fonds, par rapport aux modalités de fonctionnement, de gestion, mais également d'alimentation de ce fonds en dehors des pays africains, donc qui peut soutenir ce fonds. Donc, c'est des étapes que l'ADEA va suivre très prochainement en attendant le retour des pays par rapport à leur feedback sur la mise en place de ce fonds. Merci. Merci. Je peux y aller. J'ai une question. Oui, c'est Adama Dioufli. Je suis journaliste à l'agence de presse sénégalaise.
Ma question, c'est au-delà du fond. Il a été beaucoup question de financement. C'est vrai que le financement est important, mais on parle aujourd'hui de revitalisation des systèmes éducatifs. Ce qui veut dire que des ruptures devraient être opérées aussi bien dans les contenus pédagogiques, la manière de penser l'éducation en Afrique. Quels seront les leviers sur lesquels l'ADEA et les différents ministères vont s'appuyer pour que cette revitalisation soit concrète? Et est-ce qu'il y a un agenda pour mettre en œuvre les conclusions qui ont été retenues ici à Dakar? Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Je vais commencer par répondre. Je vois que mon ami de l'OIF est en train de... Voilà. Mais d'abord, le plus important, c'était d'abord cette volonté politique de dire que nous allons réorienter tous nos efforts, tout ce qu'on peut faire vers la formation scientifique et technique. Ça, c'est l'une des recommandations fortes. Deuxièmement, la recommandation encore la plus importante à mon avis, c'est de dire que nous voulons développer des compétences pratiquement pour tous les métiers, qu'ils soient nouveaux ou anciens. Et enfin, intégrer dans ce qu'on est en train de faire l'apprentissage. Nous avons parlé des langues nationales, nous avons parlé du genre, l'apprentissage dans nos structures traditionnellement qui formaient également beaucoup de jeunes dans les sciences et dans nos techniques. Donc voilà, en prenant donc cette dimension et en se disant que nous ne pourrons pas régler le problème de l'éducation ou de le développement des compétences et techniques en Afrique si on ne regarde pas système, si on ne regarde pas tout le système de la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur. Et ça, c'est une recommandation forte. Comment on est en train de le mettre au niveau de nos États? Je crois que je peux parler peut-être du Sénégal, où vous savez que le secteur privé ne peut pas être isolé de ce qu'on est en train de faire. L'entrepreneuriat également. Donc tout ce qu'il y avait comme taxe au niveau professionnel, comme impôt, toute cette somme est directement reversée aujourd'hui à la formation professionnelle pour accompagner l'entrepreneuriat et la création d'entreprises. Donc non seulement il y aura ce fonds, mais qu'au niveau également de nos États, nous avons ce qu'on appelle la taxe professionnelle ici, la CFCE au Sénégal ou ailleurs, qu'on est en train de mobiliser des fonds et des compétences et également regarder comment former les formateurs vers les métiers nouveaux et voir l'articulation avec l'apprentissage traditionnel qui se faisait, qui prend en compte beaucoup de jeunes qui n'ont jamais été à l'école ou qui ont décroché très tôt ou qui veulent une reconversion. Vraiment, c'est toute cette dynamique. Ce n'est pas seulement une question de moyens financiers, mais c'est aussi moyens au niveau structurel, la structure même du système éducatif et de formation dans nos pays. Et cette réorientation, cette volonté politique de dire qu'aujourd'hui, à partir de ce moment, pour développer nos pays dans l'agriculture, dans les sciences, dans les infrastructures, il faut une réorientation, il faut revoir comment plusieurs jeunes peuvent aujourd'hui être très tôt, dès le bas âge, être orientés vers les sciences et les techniques. Je crois que c'est une des recommandations fortes. Allez-y. Oui, merci. Je pense qu'une des très grandes valeurs ajoutées de l'ADEA, c'est de créer ce dialogue politique où décideurs, chercheurs et aussi acteurs de la transformation se retrouvent. Et là, la proposition d'avoir en plus un fonds au bénéfice ou au service de financer une vision. Cette vision, elle a été assez clarifiée. Et il y a aussi un consensus autour de ce qu'elle devrait être. De financer aussi des actions de transformation. Nos systèmes éducatifs doivent être perçus dans leur globalité, dans leur intégralité. Ça a été dit, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, tous les différents aspects, et essayer de revoir nos approches dans tous ces domaines et mettre l'accent sur maintenant ce que nous appelons l'approche par les compétences au niveau du système éducatif pour lier aussi l'éducation à l'emploi, l'éducation à l'économique, l'éducation aussi au service de la citoyenneté. Donc nos systèmes éducatifs doivent s'organiser pour servir ceci et pas dans un esprit de compétition, compétition pour l'attention politique, compétition pour les ressources, compétition pour autre chose. Non, c'est un tout et le tout se tient
et nous devions nous mobiliser pour y apporter notre, disons, les efforts qu'il faut. Et la francophonie, pour sa part, travaille à aider les États en collaboration avec tous les partenaires et au sein aussi de l'ADM. Nous avions 29 États africains quand même dans notre organisation pour avoir maintenant un système éducatif holistique, financer, supporter les innovations et les réformes, inclure la formation professionnelle et technique comme étant une compétence, une dimension extrêmement importante liée à l'éducation, à l'entrepreneuriat et à la citoyenneté, et essayer aussi, dans cet objectif-là, nous avions créé ici à Dakar l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, qui devrait justement porter cet étendard au niveau africain également. Merci. Je voudrais également apporter une contribution par rapport à la question qui a été posée, pour dire qu'aujourd'hui, des débats, il ressort clairement à tous les niveaux et dans la plupart des pays que la formation dispensée ne répond pas aux besoins du marché du travail. Par voie de conséquence, il y a une nécessité absolue de travailler pour faire en sorte que nous puissions inverser la tendance. Et je réponds directement à votre question. Il faut agir d'abord au niveau des structures, des systèmes éducatifs. Il y a également la nécessité de travailler sur les curricula. Il y a également le besoin de revoir la formation même des enseignants. Nous avons également besoin de revoir l'environnement dans lequel cet enseignement se déroule, c'est-à-dire les conditions générales de l'enseignement, de l'éducation. Et puis, enfin, il s'agira de voir comment il faut réaliser tout cela. Mais je voudrais ajouter un point qui est très important. Il s'agit de l'évaluation de la performance. Parce que si nous avons attendu jusqu'à présent pour découvrir, et si nous continuons d'attendre pour découvrir au bout de 5, 10, 15 ans encore, que les compétences dont nous avons besoin ne sont pas disponibles, cela veut dire qu'il y a un problème. Donc, par rapport à ça, il faudrait que nous puissions trouver le moyen de les financer. Mais le plus important, c'est qu'il faut faire le lien avec pourquoi tout cela. C'est parce que, au niveau des objectifs de développement durable, sur les 17, le 4e objectif porte sur l'éducation. Et sur l'éducation, vous en avez 7. Alors, vous avez l'équité, sur toute la ligne, c'est-à-dire la petite enfance, le primaire, secondaire, général et technique et le supérieur. Ensuite, vous avez l'enseignement technique et la formation professionnelle. Vous avez aussi l'alphabétisation pour que les adultes et les jeunes puissent savoir lire, compter et écrire. Donc, vous voyez, ce sont les liens spécifiques sur lesquels les pays vont agir pour faire en sorte que nous puissions être au rendez-vous de l'année 2030. Merci. Just to reiterate on what the previous speakers have said, this is precisely what ADEA is about, bringing together policymakers, decision makers, members of academia, the youths, to discuss how we can harmonize the education system. There are some countries like Senegal, for example, that is doing a lot of good work on education, on technical and vocational skills, on higher education, on basic education, on early childhood, tertiary level. How can we get other countries to learn from the best practices of countries like Senegal and other countries so that we can harmonize our education systems within the African context? How can we ensure that we instill values and African principles in the school system? How do we ensure that the teaching modalities is more learner-centered rather than teacher-centered? So these are all mechanisms that we need to look at and revisit. How do we make sure that what is being taught in school is what is required in the job market? We have come to realize, as has been mentioned, that going to school has not necessarily translated into quality learning. But we've also realized that going to school and achieving a degree does not necessarily entitle you to a job or does not necessarily provide access to work.
So these are things we need to look at, but work for Africa, work within the countries. We have so many youths who have already got degrees, who have graduated and cannot find employment. How can we help them to be self-employed and also to find adequate employment for survival and sustainability for economic growth in our countries? Ok, ça a été long, mais je vais essayer de traduire. La secrétaire exécutive, en fait, épouse les idées qui viennent d'être partagées avec les participants de cette table ronde, pour dire qu'il est extrêmement important que les acteurs puissent harmoniser leurs actions. Beaucoup de choses, en fait, beaucoup de bonnes choses sont en train de se faire au niveau continental et international. Des pays comme le Sénégal sont des modèles dans le domaine de l'éducation, et il est extrêmement important de pouvoir identifier ces bonnes pratiques et de voir dans quelle mesure les mettre à l'échelle afin que toute la communauté éducative puisse en profiter. La secrétaire exécutive dit aussi qu'il est extrêmement important de prendre en compte les valeurs africaines. Comment faire en compte de donc repenser le système éducatif en prenant ce que l'Afrique a de meilleur en termes de valeurs, et comment faire pour que ce que l'on apprend dans les écoles puisse répondre aux besoins des populations. Comment faire pour accompagner les jeunes afin que, après les études, qu'ils puissent être opérationnels et fonctionnels pour une meilleure contribution au développement de l'Afrique. Donc, autant de questions que l'on doit se poser, et le rôle de l'ADEA, c'est justement d'arriver à collecter, à réunir les partenaires, de sorte à pouvoir créer des passerelles et créer des synergies d'action. Merci. mën nga del soir ci li nga xamante ni moo fi rotantu léegi monsieur le ministre ci contenu d'apprentissage yi wax nañ ci problème tàggatu jàngalekat yi ak contenu yi waaye itam fond bi nga xamante ni nam nañ kaa def kan moo koy saytu suñu naataango Daouda Mané suñu doyen posé na ko léegi fond bi nga xam ne day jóg ngir jàppale maanaam njàngale mi ci Afrique fon naka lay tëddee ak kan moo koy saytu kan moo ko yoree ci gannaaw loolu itam del na ci li nga xamante ni moom lañ gën a jàpp loo xamante ni moom lañ tënk ci ndaje bi nga xamante ni mooy fukk ak beneen bi ñu amal fii ci Ndakaaru. waaw jërëjëf ndaje bi d'abord ndaje bu am solo la ñu ngi remercier ADEA ñoo xam ne ñoom ñoo ñëw fii ci Sénégal di remercier aussi le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche yoo xam ne ñoom ak ADEA ñoo réussir organisation bu mel ni boo xam ne fii daje na fii ci Dakar lu mel ni juróom-ñaari téeméer nit ci 20 jours loolu yombul di wax également que ñu ngi rafetlu le fait que président de la République ci boppam moom moo ñëw lancer cérémonie bi wax fii lu am solo li dem ni que formation professionnelle technique moom moo war a nekk daal loo xam ne demain mooy tax Sénégal ou Afrique mun a développé wu ak yàgg nañu def formation générale ou théorique mais léegi nag laaj ñu def benn virage bu bees la jéem a seet nan la ñu fexe fii ci Afrique pour que lu ñu mëntu soxla comme technicien ñi mun nañ ko mun a former ñun suñu école yi dem nañ sax ba wax ne ci kaw am nañu ay ingénieur agronome waaye machine bi su tombé en panne fii foo xam ne benn technicien niveau CAP ou BP loo ñu moo ñu manqué donc loolu lu am solo la et en même temps rencontre bi tax na ba ñu xam ñu jéem a seet lan la ñu def fële lan la ñu war a def fii lan la ñu war a comme ñun ñëpp waxtaan nañu ba xam ne que léegi daal dañu war a seet nan la ñu war a réorganiser suñu enseignement waruñu jël seulement enseignement technique d'un côté ou bien jël genre rek fii ou bien jël seulement enseignement mooy non système bi globalement la ñu war a xool fan la ñu war a dem demain lu mel ni agriculture xool ngeen ne gis nañu que production bi ren ak daaw yëpp fii ci Sénégal augmenté na mais pluviométrie bi day mel ni pratiquement baissé na ren mais lu tax muy augmenté c'est parce que léegi dañ ci def ay machines dañ ci def ay nit ñoo xam ne am nañu technique bi am nañu matériel bi non mais loolu dañu leen war a tàggat ci suñu centre yi ak suñu kii soo jëlee aussi bâtiment soo jëlee secteur yoo xam ne ay génie civil gis nañu aussi y a beaucoup de jeunes fii léegi ñu ngi ci di wax rek que pour que ñu mun a développer wu en tout cas pour que Afrique ci boppam mun a développer wu dañu war a compter ci compétence des jeunes africains et surtout nag mu bañ a nekk ay théorie mu mel ni loo xam ne léegi développement scientifique et technique ay recherche donc loolu mooy vraiment point bu gën a am solo ci waxtaan bi am fii ci 3 jours yi mooy que léegi ADEA tax na ba
banque boo xam ne mooy la BAD ñëw na ak yeneen banque ñëw na institution ñoom ñëpp ñëw nañu ñu daje ñu neen ñun daal léegi dañu bëgg ci Afrique ñu réorienter suñu éducation ak formation depuis vraiment la maternelle ba ci kaw ñu orienter ko ci science ak technique. donc loolu nag di wax ne aussi que ñii jàpp nañ ci ñii léegi au niveau de l'OIF am nañ fi sax seen benn centre fii lañ ko def fii ci Dakar day mel ni pratiquement pour toute l'Afrique éducation ak formation. lu mel ni BAD noonu la ñu mel ak ñeneen organisation ñëw nañu pour wane lan mooy am fële loo xam ne ñu ngi koy def ci yenn réew mi te lu baax la et ñun mën nañu ko def fii ci Sénégal. loolu moo tax sax d'ailleurs ñuy dem bay xalaat benn fonds boobu xalaat la rek boo xam ne ñëw na ñoom ñoo ko indi xalaat bu baax la waaye nag laaj na ñu waxtaan ak ñu demaat ku nekk ci gouvernement ou bien ci pays am ci politique am boo xam ne de financement de la formation professionnelle technique ñu jéem a seen nan la ñu tëralee fonds boobu mais idée bu baax la. et bu baax dina tax ñu am suñu indépendance xëy na dina tax aussi ñu xam lan la ñu war a def mais déjà fii si suñu réew Sénégal am na lu ñu commencé def lu mel ni taxe professionnelle léegi jagleel nañ ko totalement si ministère de la formation professionnelle di former ay jeunes ay formation yu courte durée ay 6 mois nga am sa métier dem léegi soo demee si ay conducteurs d'engins yu mag yooyu ay jigéen ñoo fa nekk mais loolu amuñu woon loolu avant. gis nañu léegi encore ay jeunes yu jóge université ñëw ñu ne léegi métier lañu bëgg a jàng donc ñu ngi ci dynamique ci Afrique donc ñu ngi remercier ADEA dynamique boobu yaatu na du Sénégal rek partout di wax ne que léegi en tout cas demain suñu bëggee construire Afrique ni yeneen réew ji def fale en Europe ou feneen ñun mun nañ ko def fii parce que am nañu ay jeunes bi ñu waxee ne que léegi nañu tourner suñu études yëpp ci enseignement général ak yooyu gis ngeen am nañ fi ay ingénieurs ay docteurs ay magistrats léegi nag li am léegi mooy que nañu orienté suñu formation ci secteur stratégique yi mooy surtout le secteur primaire foo xam ne amuñ dara mais et puis avant aussi suñu demee ci ay métiers am nañu ay ateliers yu bëri benn jeune boo xam ne dafa décroché rek en général dañu lay wax ne demal gis sa nijaay tel dans la modernité sa nijaay tel dans la mécanique mais loolu ñu ngi koy réorganiser mooy li ñuy wax ci seen conclusion mooy que formation apprentissage boobu di ñu doon def boo xam ne traditionnel la woon nañ ko rénover ñun ñu ànd ak ñoom ci loolu di former comme ñoom di qualifier comme ñoom di certifier comme ñoom di leen jox ay matériel ay jumtuwaay yoo xam ne ça leur permet que ñoom li ñu def gars yi mun a am ay lijaas ay diplôme qui leur permet de monter ñoom sax suñu génnee seen petite et moyenne entreprise. donc di wax ne rek rencontre bu am solo di remercier ADEA di remercier partenaires yëpp ñoo xam ne ñëw nañu ak banques yi ak yooyu ñi exposer également pour wane lan la ñu def ci yenn réew mi ak ñun aussi lan la ñu am fii ci Sénégal lan la ñu mën a exposer pour que ñun ñëpp ñu ànd di wax ne daal demain mënuñu construire demain ci Afrique fekk orienté wuñu suñu formation yi ci science ak technique àddina bi noonu la ñu def ñun aussi loolu la ñu war a def pour mën a développer wu. Monsieur le ministre wax na yépp amut lu ma ci mën a teg waaw fonds bi li ñuy xalaat mooy dañuy proposer pour pays yi parce que fonds bi du ñu mun a ñëw rek ne dañuy tabax fonds fokk pays yi dellu waxtaan ci biir dellu si wax ndax lii li ñu bëgg la ndax lu ñu bëggul comme li ministre wax fonds bi dañu bëgg a mu nekk loo xam ne pour suñu indépendance la li ñuy bañ mooy pour benn partenaire o keneen ñëw génn ci biti ñëw ne man fii lay supporter 3 ans lay supporter keneen ñëw ne man fii lay supporter 1 an lay supporter donc bu ñu amee fonds bi ñun dinañ mun a xalaat ni ñu ko buggee fan la ñun ci suñ bopp ñun ñoo koy moom ñun ñooy decide fan lay dem ban pays mooy jël ñaata lan lañ siy dugal kan mooy dugal kan moo koy manage donc lu ñu bugg a def léegi nag mooy xalaat bi bu ñu dellu see ñu toog seet xool naka lay demee naka lañ ko tëralee am nañ fi banque africaine de développement am nañ banque mondiale am nañ banque islamique ñoom yépp vice président yi banque islamique moom it wax na ne fonds bi xalaat bu rafet la te ñoom am nañ si intérêt président yi BAD aussi wax na ne xalaat la boo xam ne ñoom tam endorse nañ ko pays yu bari ministre yu bari ñoom aussi wax nañ ci loolu donc comme que am nañu xalaat bi li ñu foog ne idée bu baax la